Allez, c'est parti, ça enregistre. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans cette conférence sur l'hypersensibilité. Et là, nous allons démarrer avec comment transformer cette malédiction en bénédiction. Souvent, quand on est hypersensible et qu'on n'arrive pas à gérer son hypersensibilité, on a cette impression d'être maudite. On a cette impression d'être faible, d'être pas comme les autres, et souvent on se sent rejeté. En fait, l'hypersensibilité est un atout réel dans la vie des personnes qui savent gérer les émotions. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Il faut savoir que l'hypersensibilité est un trait de caractère, d'accord, qui touche à peu près une personne sur 5. Donc là, vous voyez que si vous êtes hypersensible, vous n'êtes pas la seule personne. Vraiment, il existe de l'hypersensibilité chez énormément de personnes, sauf que nous, en France, c'est quelque chose qui n'est pas super bien vu. C'est un trait de caractère qui est inné. Vous l'avez depuis toujours, d'accord? C'est pas une maladie, je le dis, je le répète, hein. Ce n'est pas une maladie d'être hypersensible, donc ça ne sert à rien d'aller prendre des médicaments pour la dépression, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que vous rejetez une partie de vous-même. Et si vous rejetez une partie de vous-même, du coup, vous ne pourrez jamais vous accepter. C'est vraiment l'hypersensibilité, il faut juste apprendre à se reconnaître, à reconnaître son hypersensibilité et pouvoir la partager au monde entier. Être hypersensible est un atout. Donc, l'hypersensibilité, d'après le psychanalyste Saverio Tomazzella, donc, qui est l'auteur de Hypersensible, trop sensible pour être heureux, un livre que je vous conseille, il l'a répertorié en 3 grandes familles. D'accord? Les hypersensoriels, donc eux, c'est ceux qui sont vraiment sensibles à la lumière, au bruit, aux odeurs. Souvent, il y a des migraines qui sont associées à ça. D'accord? Les personnes qui ont des migraines, ils vont être, voilà, par rapport au toucher, d'accord? C'est vraiment la sensation de comment ils voient les choses, comment ils les ressentent à l'intérieur. Quand il y a trop de lumière, souvent, il y a un truc qui pompe l'énergie ou trop de bruit. Moi, je sais qu'adolescente, quand il y avait trop de bruit, j'avais tendance à me renfermer et à me sentir pas bien. D'accord? Les émotifs, donc là, c'est ressentir les émotions des autres. Ça, c'est pareil, on n'arrive pas à gérer nos émotions, les émotions des autres. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on ressent telle et telle énergie quand on ne sait pas se servir évidemment de ses émotions et de son hypersensibilité. Et pour finir, ceux qui pensent tout le temps, vous savez, ceux qui ont le vélo dans la tête. Donc, peut-être que vous faites partie d'une des 3 catégories ou des 3 catégories, d'accord? Moi, personnellement, je fais partie des 3 catégories. C'est-à-dire que j'ai été migraineuse pendant très longtemps. J'ai cette capacité de ressentir les énergies. Je donne souvent l'exemple au lycée, au collège. Quand j'étais au collège, j'avais cette hypersensibilité de ressentir les émotions des autres. Il suffisait que je passe à côté d'une personne qui pleurait et je me mettais à pleurer. Et souvent, la personne qui était à côté de moi me disait « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je répondais parce qu'elle pleure. Elle disait, mais pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qu'elle a? Et je lui répondais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a, je ne la connais pas. Donc là, en général, on me dévisageait, on me prenait pour une folle et on me disait, mais n'importe quoi. Donc, j'avais pris cette habitude que dès que je ressentais une émotion, je me mettais en panique et je regardais vite autour de moi qui c'est qui était en pleurs ou qui c'est qui n'était pas bien. Et j'étais obligée de faire le grand tour, de mettre vraiment un espace entre moi et la personne pour ne pas ressentir son émotion parce que je ne savais pas le gérer. Et ne sachant pas le gérer, et pour éviter d'être jugée, je faisais le grand tour. C'était vraiment compliqué de pouvoir gérer mes journées et de pouvoir gérer mon hypersensibilité. Pourquoi? Parce que il y a 30 ans en arrière, l'hypersensibilité n'était pas révélée comme aujourd'hui. Et c'était quelque chose qu'on ne connaissait
pas, peu, et donc du coup, vous ne pouvez pas le gérer. Donc, l'hypersensible va avoir des signes communs, d'accord? Une empathie exacerbée. Alors, moi, je dis souvent, quand on ne gère pas ses émotions, c'est on est des éponges. On va prendre les énergies des autres, on va prendre les énergies qui nous entourent. Et aujourd'hui, dans la crise actuelle que nous vivons, la crise mondiale que nous vivons, de tirer cette énergie un petit peu négative, un petit peu néfaste, un petit peu dans un mal-être, dans une peur extrême, hein, on a du mal à gérer tout ça et on a du mal à se retrouver. C'est pour ça qu'on a très, 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 très peur parfois, encore une fois, hein, quand on ne gère pas. Je vais vous apprendre à gérer hein, dans quelques instants, mais voilà, ça peut être un des signes. Ensuite, la tendance au repli sur soi. Souvent, quand on est hypersensible, on essaye de s'isoler. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé hein, pour se protéger, puisqu'on n'arrive pas à gérer les émotions des autres. On ne peut pas gérer les émotions des autres, il faut savoir, hein, et les émotions qui nous entourent. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'isoler. Et plus on s'isole, plus on se sent mal. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une tendance à être plus anxieux et dépressif. Donc, plus on va s'isoler, plus on va rentrer dans une dépression. Plus on va s'isoler, plus on va faire tourner le vélo dans la tête et de se dire qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas normal, c'est pas normal ce qu'on vit et pourquoi on ressent ça et pourquoi nanani, nanana, alors qu'on devrait être heureux, tatati, tatata. Donc, il y a une incompréhension, donc la perception qui est exacerbée des détails aussi. On essaye vraiment de rentrer dans les détails, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. J'essaye de tenir une heure, mais en général, j'essaye d'aller vraiment dans le détail pour que vous puissiez comprendre et vous comprendre. Il y a la culpabilité de mal faire aussi. Quand on fait quelque chose, comme on a pris du temps, encore une fois, hein, pour regarder, pour prendre sa décision, quand on fait le mauvais choix ou quand on a blessé une personne, on a tendance à ressentir une culpabilité. Mais alors, ce n'est pas une culpabilité comme pourrait le ressentir tout le monde. Hein. C'est vraiment une culpabilité exacerbée de se dire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est là pour faire du mal, qu'on essaye de faire du bien, mais ça nous revient toujours en effet boomerang. Voilà, vraiment, il y a ces émotions qui sont vécues de façon plus intense. Je dis toujours, un hypersensible va ressentir les émotions puissance 1000. Donc, quelqu'un qui n'est pas hypersensible ne va pas le comprendre. Donc, on va avoir une sensibilité aussi à la critique, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Hein, la critique va nous faire énormément de mal en fait. Même si c'est une critique positive, on a tendance à se dire non, non, je ne veux pas l'accepter parce que ça va nous donner une sorte d'obligation à être toujours dans cet état il faut être gentil, il faut être bon, il faut être bien, il faut être toujours au top. Et donc, on va avoir du mal à ressentir l'émotion positive et souvent, on va la minimiser, l'émotion positive. On va dire non, non, mais c'est rien, c'est rien. Pourquoi? Parce que si on l'accepte, on va l'exacerber et on va toujours vouloir être dans ce truc. On veut toujours être le meilleur, la meilleure pour essayer de donner au maximum le meilleur aux autres. On est hypersensible, quelqu'un qui est hypersensible, que ce soit dans les trois catégories, hein, que ce soit l'hypersensoriel, que ce soit l'émotif ou ceux qui pensent tout le temps, on est centré sur l'autre. On veut le bonheur de l'autre. On veut toujours que l'autre soit bien. Même si nous, on ne l'est pas, ce n'est pas grave. On veut que l'autre soit bien. Donc, il y a vraiment cette envie de faire du bien aux autres. Si ça vous ressemble, d'accord, si la définition de l'hypersensible vous ressemble ou ressemble à une personne pour qui vous êtes là, vous restez. Si vous ne vous êtes pas retrouvé, si vous vous dites non, moi l'hypersensibilité, ça ne me parle pas, ben, merci d'être venu, ça ne sert à rien de continuer à rester, ça ne sert à rien de perdre son temps. Et vous pouvez vous déconnecter. Au plaisir de vous revoir un jour. Mais voilà, ça ne sert à rien de rester parce que vraiment, je vais être focus sur l'hypersensibilité. Et si le sujet ne vous parle pas,
ben, ça ne sert à rien de gâcher votre samedi. Voilà, par contre, si ça vous parle, restez parce que réellement, là, ça va vraiment vous intéresser. Donc, tout le monde reste, c'est que ça va. Tout le monde se sent à sa place. Donc, l'hypersensibilité, c'est un atout, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à approfondir les choses, à regarder vraiment en hauteur. Donc, on va peut-être prendre du temps à prendre des décisions, mais par contre, on va essayer de regarder dans tous les états, d'accord? J'aime bien dire, la vie est un cube. Si tu regardes juste une face, c'est un carré. Si tu regardes juste le carré, tu ne vois pas dans sa globalité. C'est important de voir tout dans sa globalité, d'accord? Et de voir le cube. Le cube, ça a 6 faces, ça a 6 carrés, pas juste un. Donc, c'est important de pouvoir regarder sur toutes ces formes, sur tous ces aspects. Évidemment que de regarder juste un carré, ça va beaucoup plus vite que de regarder toutes les faces et de voir comment les associer les unes aux autres pour faire un cube. D'accord? Donc, on va aussi aimer travailler en équipe, même si de ressentir les émotions des autres va nous perturber. On aime pouvoir apporter une vision plus en hauteur, d'accord, qui est basée sur les émotions, bien évidemment, hein, mais qui est aussi plus attentionnée. On va faire plus attention à l'autre, on va essayer de regarder le prisme dans son intégralité. Comment gérer son hypersensibilité? En étant soi, évidemment, en prenant du temps pour soi. Ça, c'est super important. Hein, je vais vous expliquer par la suite. Hein. Mais vraiment, être à l'écoute de ses émotions. Être hypersensible, c'est quelque chose de commun, encore une fois. C'est une personne sur 5. Donc, il faut arrêter de se cacher. Il faut arrêter de cacher ses émotions. Oui, on a la larme facile. Oui, on pleure facilement. Oui, on ressent les émotions facilement. Certains d'entre vous qui sont sur le chat aujourd'hui ont travaillé avec moi et savent très bien qu'il y a une chose que je fais et que je fais bien, c'est faire pleurer les gens. Et je leur dis, pleure, ça fait du bien. Sors-moi cette émotion. Fais sortir tout ça. Ça fait du bien de pouvoir rejeter son émotion et de ne pas garder à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que quand on garde à l'intérieur, eh bien, on garde le conflit, on garde le mal-être et on n'ose pas s'exprimer. Pour pouvoir s'exprimer, c'est déjà pouvoir dire, je suis une personne hypersensible. Oui, bien sûr. J'ai la larme facile. Oui, bien sûr. Mais je suis et je reste moi. Et c'est important d'être moi. Vraiment. Vous verrez qu'une fois que vous aurez appris à gérer vos émotions, ça va être beaucoup plus facile de regarder en hauteur et de vous dire, OK, là, je m'accorde le droit de pleurer parce que je suis en colère. Là, je m'accorde le droit de pleurer parce que je suis en joie. Là, je m'accorde le droit de pleurer parce que je suis triste. Vous accordez le droit d'être hypersensible et de ressentir les émotions au plus profond de votre être. Les caractéristiques de l'hypersensibilité. Donc, j'ai essayé de vous répertorier ça en 14 points. D'accord? Donc, la première chose que fait un hypersensible, c'est qu'on va au bout des choses. Encore une fois, quand on commence une course, on la termine. C'est comme ça. Et quand on ne peut pas la terminer, du coup, on a de la frustration. Et encore une fois, comme les émotions sont exacerbées, si on a de la frustration, on ne va pas être bien. Si on n'est pas bien, on va s'isoler. Si on s'isole, on est en dépression, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en tant qu'hypersensible, d'aller au fond des choses, d'aller au bout du bout du bout. Même si ça nous fait mal, même si ça ne nous fait pas du bien parfois, d'aller au bout va nous faire du bien. D'accord? On va avoir besoin de comprendre les choses. On va avoir vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive pour nous et pour les autres aussi. D'accord? C'est ce qui fait qu'on est en général vu comme des bons amis. D'accord? On aime bien nous avoir en tant qu'amis parce que on va avoir une vision de l'émotionnel qui va être encore une fois exacerbée. Donc, on sait la douleur que l'autre peut ressentir quand on va lui dire les choses. Donc, on va essayer d'arrondir, on va essayer d'englober, mais surtout, on va essayer de ne pas lui mentir à la personne. On va lui dire, OK, je sais que ça te fait mal, ce que je te dis, mais par contre, c'est important que tu le saches.
L'hypersensible est très intuitif. Donc, il va exacerber son intuition et dire à l'autre, OK, aujourd'hui, je ressens ça pour toi et c'est important que tu le saches. On va vraiment aller au bout des choses. On réagit plus facilement aussi, bien évidemment. Hein, on va être plus touché par les choses. On va alors regarder des films, comédies romantiques, tous ces films à l'eau de rose. Vous êtes sûr et certain que du début à la fin, on va pleurer. C'est comme ça. On va aussi ressentir la peur extrême. C'est pour ça que les films de peur, en général, on ne les regarde pas parce qu'on ne sait pas faire la différence entre nous et l'autre, au départ en tout cas. Et donc, la peur va être réelle chez nous. D'accord ? On est aussi plus à l'écoute par rapport aux autres, évidemment, hein, puisqu'on va ressentir l'émotion de l'autre, donc on va être plus à l'écoute de l'autre. Alors, quand on est hypersensible, la phrase qu'on entend souvent, c'est « mais ça va, ne pleure pas, mais tu es trop sensible, oui, mais tu prends trop les choses à cœur, il ne faut pas que tu fasses ça, et tatati et tatata ». Et plus on nous dit ça, plus on essaye de nous protéger de nos propres émotions, plus on a tendance à se détacher, se dire qu'on n'est pas normal en fait. Alors que oui, on est normaux, mais totalement normaux en fait. C'est normal de ressentir les émotions. Il y a eu des études qui ont été faites où l'hypersensibilité chez l'homme, alors c'est l'homme avec un grand H, hein, bien évidemment, l'homme, la femme, que ce soit en Thaïlande ou en Inde, la sensibilité est vue comme quelque chose de très, 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 très bénéfique, très, très bien, voilà, et mis à l'honneur. À l'inverse, en Amérique du Nord, être sensible, c'est être faible. En France, être sensible, c'est être faible. C'est faux. Être sensible, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, avoir de l'empathie et savoir comment parler aux gens. Donc, c'est vraiment important de reconnaître son hypersensibilité et de voir quelque chose de commun et de normal. Ensuite, les hypersensibles préfèrent avoir des sports individuels. Alors, vous avez compris pourquoi on va choisir des sports individuels tels que le tennis ou le sport de combat pour pouvoir en fait éliminer un petit peu toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de nous, hein, plutôt que des sports collectifs, le volley ou le foot. Parce que, évidemment, quand on est dans une équipe, même si on se sent bien en tant qu'hypersensible dans une équipe, on va, encore une fois, capter les émotions et s'exacerber dans ces émotions. Et quand on ne sait pas les gérer, ben, c'est compliqué de pouvoir être dans une équipe où, si on perd, on va ressentir cette émotion, cette énergie de toutes ces personnes qui nous entourent, donc les 22 joueurs de l'équipe ou les 12 joueurs ou les je ne sais pas combien de joueurs qui sont à nos côtés. Et voilà, donc vous imaginez, vous, puissance 1000, avec toutes les émotions de toutes les personnes qui vous entourent, c'est super compliqué. Souvent, quand je fais des immersions, des séminaires, je me capte à l'énergie des personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, je sais le gérer, bien évidemment, hein, mais si je suis dans des séminaires où il y a 1000 personnes, je vais ressentir l'énergie des 1000 personnes. C'est à la fois très excitant et à la fois, ça fait très peur. Mais par contre, quand on sait le gérer, on sait prendre cette énergie des 1000 personnes, d'accord, et le retransmettre aux personnes. Les personnes qui sont sur scène, en général, sont des personnes hypersensibles. Ils captent l'énergie de la salle et cette énergie, ils la travaillent à l'intérieur d'eux et ils la redonnent. D'accord? Donc, eux, ils ont appris à travailler avec cette émotion du collectif. D'accord? Ce que je fais aussi aujourd'hui, qui me permet d'aider les autres. Mais, encore une fois, quand vous êtes une personne hypersensible, si vous êtes plus attiré par des sports individuels, c'est tout à fait normal. On prend le temps de prendre des décisions aussi, bien évidemment. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va aller encore une fois dans le détail. On va essayer de regarder le prisme
d'une vision plus haute. On va essayer de tout analyser. On va essayer de tout comprendre. On va essayer de mettre des liens entre les choses. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans l'inconscient émotionnel, je suis une des personnes qui a le plus d'expertise. Pourquoi? Parce que je ne me contente pas d'apprendre les choses. Je les mets en action, je les analyse, je les mets en lien. J'essaye de comprendre, de reconnaître, de ressentir, de mettre toute mon hypersensibilité au profit des gens. Voilà. Et tout ça va me permettre en fait de prendre une décision. Les décisions vont être prises, vont prendre le temps, d'accord, d'être prises. Mais par contre, ce qui est bien avec l'hypersensible, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision, tous les autres, tout le reste du temps, on prendra toujours cette décision-là parce qu'on sait que c'est la bonne. Et je donne souvent un exemple de repas dans un restaurant. Souvent, la première fois que je vais dans un restaurant, je vais jouer avec mon intuition. Qu'est-ce qui serait bon? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Donc, je vais prendre le temps de lire la carte, de regarder tous les plats, de tous les ressentir. D'accord? Donc, pour moi, si tu m'invites la première fois dans un resto, ça va être très long à prendre une décision. Par contre, une fois que la décision est prise, à chaque fois que je vais revenir, je vais toujours prendre le même. Pourquoi? Parce que je sais que c'était bon et je sais que je n'ai pas de risque à le prendre. Donc, je vais toujours prendre le même. D'accord? Je vais toujours prendre la même chose. C'est important pour moi de faire confiance à mon intuition. Je donne l'exemple évidemment du restaurant parce que c'est quelque chose qui est parlant. Par contre, c'est pour tout. D'accord? Donc, une fois que je sais que ce chemin-là, c'est comme ça qu'il faut le prendre, ben, c'est comme ça que je le prends. D'accord? Je prends du temps pour faire les choses. Par contre, quand je les fais à fond. Vous, c'est pareil. Si vous êtes hypersensible, vous allez sûrement prendre le temps de faire les choses, mais une fois que vous les faites, c'est fait. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, on va être plus contrarié si on a fait le mauvais choix. D'accord? Alors, souvent, c'est pas pour nous ou contre nous. Le mauvais choix pour nous ou contre nous, on s'en fout un petit peu, c'est pas grave, puisque nous, on se minimise. D'accord? Ce qui va être important, c'est le choix qu'on a fait pour les autres. Et quand l'autre ne le prend pas bien, quand l'autre le prend de façon un petit peu mauvaise, d'accord? Alors, comment on sait que ça va être quelque chose de mauvais? On va avoir de la colère, on va avoir de la tristesse, on va avoir de la frustration, on va avoir du rejet, on va avoir de la critique, qui va faire qu'on va se dire on a fait le mauvais choix. Et donc, on va être plus enclin à ressentir une émotion de dévalorisation. Cette dévalorisation de se dire on n'est pas à la hauteur, on n'y arrivera jamais, on n'est pas capable de. Et donc, encore une fois, on va s'enfermer dans cette dépression. On va être plus contrarié par ça. Quand on commence à gérer ses émotions et les émotions des autres, on arrive à comprendre que ce qu'on a dit en réalité a eu un sens pour l'autre, a eu une vision importante pour l'autre. L'autre a réagi, mais ça a agi en fait. D'accord? Quand il y a une réaction ou quand on réagit, il y a une action et on agit en vérité. Mais on n'a pas agi pour nous, on a agi pour l'autre. Et souvent, on veut protéger de l'émotion négative, alors que c'est l'émotion négative qui nous porte et qui nous fait avoir envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, si vous êtes là, si vous avez envie de comprendre cette hypersensibilité, si vous avez envie de gérer cette hypersensibilité, c'est parce qu'en réalité, vous êtes en souffrance. Et la souffrance vous donne envie d'aller mieux. La souffrance, la douleur vous donne envie d'aller plus loin. La souffrance, la douleur vous donne envie de changer. Si vous allez bien, vous ne changez pas. Si vous allez bien, vous n'avez pas envie de faire autre chose. Donc, quand on est hypersensible, prendre le temps de se dire, OK, j'ai contrarié l'autre, mais il fallait que je la contrarie parce que c'est ça qui va l'aider à. C'est pas grave si elle n'accepte pas la personne aujourd'hui ce que je lui dis. Elle l'entendra peut-être un jour. Mais moi, je suis en accord avec moi et je suis en accord avec ce que je ressens.
Ça, c'est aussi super important. Donc, on a encore une fois le sens du détail, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'aussi, on va être en réaction avec les changements météorologiques. Quand on est hypersensible, quand il fait beau, on est tout heureux. Quand il pleut, on est pas trop bien. On va avoir vraiment un rapport avec le temps. On va avoir aussi un rapport avec les émotions des autres. Quand on est hypersensible, et ça je vous le dis, je vous le répète, quand vous êtes hypersensible, entourez-vous de personnes hypersensibles. Entourez-vous de personnes qui sont émotionnellement positives. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours avec des personnes qui vous rabaissent, qui vous disent c'est pas bien, qui vous disent oh là là, tu comprends, le Covid aujourd'hui, nanani, nanana, oh là là, on peut pas sortir, on peut pas s'amuser, on peut rien faire. Eh bien, on va capter cette émotion fois 1000. Et évidemment qu'à l'intérieur de vous, ça va être une apocalypse. Vous allez tomber dans une dépression énorme. Et je dis souvent, quand il y a des personnes qui m'appellent pour me dire oui, mais tu comprends si… Alors, je vais vous donner un exemple il n'y a pas longtemps, là, la semaine dernière, d'une personne qui m'appelle et qui me dit oh là là, tu comprends s'ils nous confinent, qu'est-ce que ça va être? Je dis mais de toute façon, là, la première chose que je vais te dire, c'est pas encore arrivé. Arrête de te mettre un stress. Arrête de te mettre une émotion négative avant que les choses arrivent. C'est pas acté encore. Tu commenceras à te demander comment tu vas faire quand ça sera acté. C'est déjà pas mal, non? La personne me dit oui, mais tu comprends, je travaille à la mairie, donc à la mairie, il faut bien prendre des décisions. Oui, je suis d'accord avec ça. Maintenant, anticiper un risque potentiel qui n'est pas encore arrivé ne sert strictement à rien. Et demain, si on est confiné, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ça t'appartient. Tu as le droit de suivre ce confinement et de te dire, OK, je respecte et je continue. Ou de te dire, ben non, moi, ça ne me parle pas, je n'ai pas envie. Je me ferai une attestation ou je risquerai de prendre 135 € d'amende. C'est OK. Fais ce que tu sens, fais ce que tu ressens. D'accord? Et je lui dis à la personne, tu sais, si moi, je suis toujours de bonne humeur, c'est justement parce que je n'écoute pas ce genre de phrases, ce genre d'émotion, de dire oui, mais tu comprends, si. Parce que avec des si, tu coupes du bois. Et moi qui ai vraiment le sens du détail, si je commence à rentrer dans le détail du confinement, comment t'expliquer que c'est ce que j'ai fait en mois de mars, hein, je suis rentrée dans le détail du confinement, je suis rentrée dans le détail du virus, je suis rentrée dans le détail du… Et quand j'ai dit il y a 1 an en arrière, c'est voilà, le virus, c'est 0,01% de morts dans la population mondiale et qu'on m'a expliqué que non, ça ne se calculait pas comme ça. On ne prenait que les malades et les morts des malades. Les vivants, les bonnes santé, on ne les prend pas en compte. Je disais, non, mais à un moment donné, si tu prends que la merde, c'est normal que ce soit la merde. C'est voilà. Maintenant, moi, je vais regarder ceux qui sont en bonne santé. Et ceux qui sont en bonne santé, ceux qui n'ont rien eu par rapport, enfin, ils ont juste été malades, hein, comme tout le monde, on a tous été malades un jour. Ça représente 99,99% de la population. Donc, je vais peut-être regarder cela, moi, en fait. D'accord? Je vais regarder les 99,99% de la population qui sont bien, qui vivent, qui sont en bonne santé, plutôt que de regarder, alors en bonne santé, hein, en tout cas qui n'ont pas le Covid ou qui l'ont attrapé et qui ne sont pas morts, plutôt que de regarder les 0,01% de la population mondiale qui sont morts du virus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans l'émotion exacerbée, dans le sens du détail, ben évidemment que ça a une importance de regarder dans la globalité et pas juste ce que les autres ressentent en fait. Par contre, je leur dis, vous avez tout à fait le droit de stresser, vous avez tout à fait le droit d'avoir peur, vous avez tout à fait le droit de pleurer, vous avez tout à fait le droit d'être en dépression, si c'est ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Moi, ce n'est pas ce qui m'anime et ce n'est pas ce qui me fait du bien. Et aujourd'hui, je me donne assez d'importance pour aller dans le sens du détail et respecter mes choix. Donc, travailler en équipe, c'est très important pour nous, d'accord? Et ce qui va être important pour l'hypersensible, c'est de pouvoir apporter
à un groupe de personnes. C'est vraiment ça qui anime un hypersensible. Une personne hypersensible est toujours tournée vers les autres. Toujours. D'accord? Il n'y a pas un hypersensible qui va vous dire, moi, je suis égoïste et je pense qu'à moi. C'est faux. D'accord? Un hypersensible, c'est analyser les avantages et les inconvénients. D'accord? C'est regarder encore une fois de manière à apporter une solution aux autres. On ne va pas regarder le problème. Quelqu'un d'hypersensible ressent le problème et va apporter une analyse pour trouver une solution. Évidemment, encore une fois, quand on sait gérer et quand on comprend que c'est quelque chose de bénéfique, c'est une bénédiction de pouvoir ressentir les émotions des autres. Vous voyez que là, depuis tout à l'heure, hein, je vous le dis, je vous le répète, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important que vous compreniez que vous êtes une ressource pour les gens et pas un poids. Ensuite, bien évidemment, on va être plus anxieux et plus dépressif hein, quand on ne sait pas gérer, évidemment. Hein, quand on apprend à gérer, après, on comprend que c'est l'énergie de l'autre et que nous, on peut se remplir d'une autre énergie pour pouvoir transformer cette anxiété, cette dépression. Ou on va, quand on commence à gérer nos émotions, hein, on va ressentir pour nous, d'accord? Moi, ça m'arrive d'être triste, ça m'arrive d'être en colère, ça m'arrive d'être en dépression. Totalement, mais ça ne dure plus dans le temps. Avant, quand j'étais ado, la vie que j'ai menée, donc pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, j'ai eu une enfance très, très, très difficile. J'ai été battue, j'ai été maltraitée, j'ai connu la faim à ne pas manger, j'ai connu les attouchements sexuels, j'ai connu les insultes, j'ai connu les coups, j'ai connu d'être rabaissée à un point extrême. J'ai connu l'anxiété à vouloir mourir, au point d'être une dépression à vouloir mourir, à ne pas savoir comment demain pourrait aller mieux. Ce n'était pas possible pour moi d'aller mieux. Hein. J'ai fait 2 tentatives de suicide jusqu'au jour où j'ai compris que, ok, je pouvais penser à moi, arrêter de vouloir protéger l'autre à tout prix. Là, en l'occurrence, c'était ma mère que je voulais protéger hein, parce que je ne voulais surtout pas être enlevée de ma mère et je ne voulais pas qu'on sache la vie que je vivais. Donc, je montrais un visage qui était toujours dans la joie alors que je vivais la plus grande des tortures, quoi. Et étant hypersensible, ressentant toute cette énergie exacerbée puissance 1000 et ne pas avoir le droit de pleurer parce que ma mère souvent me disait tu veux pleurer pour quelque chose, tu vas pleurer pour quelque chose et derrière me massacrer, mais vraiment massacrer quoi. Ou d'être dehors, de voir que je commençais à avoir les larmes aux yeux et de me faire les gros yeux en me disant t'as pas intérêt de pleurer, je te massacre. Voilà. Et là, je savais que derrière, j'allais mourir si je pleurais. Donc, pouvoir garder cette émotion de ne rien dire, de ne rien faire, c'était vraiment très, 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 très douloureux. Donc, cette dépression exacerbée, encore une fois, à mon époque, on ne parlait pas d'hypersensibilité, on ne savait pas c'était quoi, on ne savait pas que c'était un trait de caractère, on prenait ça pour une faiblesse, on prenait ça pour quelque chose de pas bon en fait. Alors surtout, dans le côté, moi, je n'avais pas le droit de me plaindre ou de montrer ce que je vivais. Donc, voilà, vraiment exacerbé. Aujourd'hui, peut-être que vous, dans vos vies, vous avez cette sensation d'être en dépression, de ne pas comprendre parce que vous n'avez pas ma vie, et heureusement d'ailleurs, mais vous avez une belle vie, on vous apporte tout. Mais pourtant, vous êtes capté sur l'énergie de l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif aujourd'hui est là-dedans, et dans la peur, et dans la tristesse, et dans la frustration, et dans l'isolement. Donc évidemment que vous ressentez cette énergie et cette émotion, même si ce n'est pas dans votre entourage proche, mais dans l'inconscient collectif, là où vous êtes capté, vous le ressentez. Donc c'est pour ça que vous pouvez vivre une anxiété ou une dépression. Donc, on pleure, encore une fois, plus fréquemment. Hein. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir le dire, pouvoir dire « je suis une personne hypersensible ». Donc, oui, je pleure. Mais je pleure parce que j'ai besoin de faire sortir l'émotion. C'est vraiment important pour moi. Donc, que vous soyez en cours, que vous soyez
Voilà, moi au travail, ça m'arrivait souvent de pleurer quand ma chef me faisait une critique où je me protégeais avec colère. Colère était souvent ma meilleure amie, surtout après être partie de chez moi, parce que j'avais ce sentiment de jamais être à la hauteur, de jamais faire bien, de jamais de pouvoir donner tout le meilleur de moi-même. C'était jamais assez. Donc, j'avais la larme facile. Encore une fois, je n'avais pas le droit de pleurer, donc je me cachais énormément. Souvent, quand j'étais au lycée, quand j'étais au travail, je disais, OK, je prends une pause 5 minutes et j'allais dans les toilettes pour pleurer. Je me souviens d'une période où j'ai fait du service. J'étais serveuse dans un restaurant où je subissais de la part d'un des patrons du harcèlement. Et j'étais en cuisine et il me faisait plein de critiques, plein de remarques. J'allais dans les toilettes, je pleurais, j'avais les yeux explosés, mais explosés. Je prenais l'assiette, j'allais servir le client avec le sourire, avec les yeux explosés, donc il voyait très bien que j'avais pleuré, hein. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, avec le sourire, en leur souhaitant un bon appétit et vraiment faire comme si de rien n'était. Mais par contre, d'aller m'isoler pour pleurer parce que je ne pouvais pas de toute façon contenir mes émotions. Donc, vous, c'est pareil. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez dire une personne sur 5 est hypersensible. Je suis hypersensible. Donc, j'ai la larme facile. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi que j'ai besoin d'évacuer. Et vraiment, être en accord avec ça. Si vous êtes parent d'un enfant hypersensible, ne lui dites pas « Allez, encore tu pleures, on ne peut rien te dire. Tu es toujours en train de pleurer. Non, mais ça va là. » Vous voyez, chose que l'on fait inconsciemment, hein, bien évidemment, parce qu'on ne le comprend pas. Et de pouvoir dire à l'enfant, OK, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit voilà, tu as le droit de vivre ton émotion. C'est OK. Voilà, c'est juste ça. Pouvoir comprendre que ben, c'est comme ça qu'elle est et c'est comme ça qu'elle gère au mieux ses émotions qui sont fois 1000. Donc, ils sont plus attentionnés que la moyenne, évidemment. Hein, quand on est hypersensible, on fait plus attention aux autres. On fait plus attention à ce qui nous entoure aussi. Pas forcément que les personnes. Hein. Vraiment, on a tendance à regarder l'environnement aussi. Donc là, je vais donner l'exemple d'un chariot aux courses. Hein. Souvent, le chariot, on sait où on l'a mis parce qu'on a fait exprès qu'il ne gêne pas ou qu'il gêne le moins possible les personnes. On va le mettre devant un établi où on se dit, bon, ben là, il n'y a pas grand monde qui va venir devant cet établi. Voilà. Et souvent, quand on arrive devant le chariot et que la personne nous pousse, on est désolé. Oh là là, désolé, désolé. Et vite, vite, on le prend parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait trop attention à l'autre. Et même si on a essayé de faire un maximum pour que ça dérange le moins possible, ben, on a quand même dérangé et on ressent cette désolation. Mais par contre, on ne fait pas trop attention à nous. C'est pour ça qu'on n'a pas peur qu'on nous le vole, le chariot. On a surtout peur de déranger. D'accord? Quand on conduit, pour ceux qui ont le permis, hein, une personne hypersensible ne peut pas se garer n'importe où. Me garer en double fil, c'est impossible. C'est vraiment impossible pour moi de me garer en double fil. Il me faut une place. Il me faut une place en plus qui soit une place. Je ne peux pas me mettre n'importe où. Pas parce que j'ai peur de me prendre une amende, mais parce que je ne veux pas déranger. Je fais attention au bien-être des autres automobilistes hein, qui sont là et à qui je vais déranger. Parce que moi, les personnes qui sont garées en double fil, ils me saoulent en fait. Ils me dérangent. Voilà, donc comme ils me dérangent, moi, je ne veux pas déranger les autres. Donc, je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais avoir cette sensibilité, encore une fois, exacerbée. Donc, je vais être plus attentionnée. Pour vous, c'est pareil. On est plus sensible aux critiques, je vous disais tout à l'heure. Hein, on va évidemment prendre la critique, encore une fois, qu'elle soit positive ou négative. Hein. Si elle est positive, on va la diminuer.
parce qu'on va avoir cette sensation qu'il faut toujours être au top. Et donc, ça crée de l'angoisse hein, d'être toujours au top. Mais en même temps, la critique négative, on va se la prendre puissance 1000 et voilà, on va vraiment avoir très, 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 très mal. Quand on gère nos émotions, on arrive à comprendre la douleur de l'autre et on arrive aussi à comprendre que les gens ne le font pas contre nous, ils le font pour eux. Et souvent, quand ils vous envoient la critique, ce n'est pas contre vous, c'est pour eux, pour se rassurer. Quand on est hypersensible, évidemment, encore une fois, on est mieux dans un bureau fermé que dans des open space. On a besoin d'être isolé. On a besoin de pouvoir se recentrer sur nos émotions. On a vraiment besoin de se retrouver au calme. Quand on est entouré de personnes, c'est super difficile. Une personne hypersensible en cours va avoir tendance à se mettre au fond de la salle aussi. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Pourquoi? Parce qu'au fond, d'accord, on va avoir tendance à voir tout, d'accord? On a besoin de tout voir et de tout comprendre et de tout gérer, d'accord? Et en même temps, de pouvoir prendre du recul sur les autres, de pouvoir voir leurs émotions pour comprendre que ce n'est pas les nôtres. Si on est devant, on ne sait pas ce qui se passe derrière, donc on va être angoissé, on va ressentir les énergies des autres et être en panique. D'accord? Quand on passe des examens, souvent on ressent le stress des personnes qui sont là en train de passer l'examen. Et il est important de pouvoir se centrer, se recentrer avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Et souvent, quand on passe les examens, les places sont attitrées et on ne peut pas les choisir. Donc, on ne peut pas se protéger. Donc, il va falloir apprendre à se protéger dans nos émotions. Parce qu'une personne hypersensible, quand elle passe les examens, encore une fois, hein, ben, elle a tendance à se dévaloriser, elle a tendance à se dire je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je stresse trop. Pourquoi? Parce qu'elle prend les énergies des autres, en fait, tout simplement. Hein, et donc, c'est exacerbé et elle le prend pour elle. Est-ce que pour le moment, ça va? Est-ce que pour le moment, ça vous apporte une autre vision sur votre hypersensibilité? Mettez-moi sur le chat un petit oui, un petit non, un petit quelque chose. Donc, Juliette, super. Voilà. Est-ce que ça vous rassure aussi de connaître tous ces points sur l'hypersensibilité et de pouvoir vous dire waouh, mais en fait, je suis comme tout le monde, quoi. En tout cas, je suis comme un cinquième, un quart de la population pratiquement. Hein. Voilà. Oui, beaucoup. Super. C'est important, encore une fois, de reconnaître qui on est et de reconnaître surtout dans son intégralité. Aurore, oui, merci. Super. Parfait. Alors, je vais continuer. Voilà, je suis contente de savoir déjà que voilà, vous vous sentez mieux et que ça vous aide vraiment de savoir et de reconnaître ça. Donc, l'hypersensible qui s'autorise à être lui-même ne subit plus ses émotions, il les gère. Voilà, je le dis et je l'affirme. Et vous comprenez peut-être pourquoi je suis coach spécialisée dans l'inconscient émotionnel. C'est pas pour rien, c'est parce que j'utilise mon hypersensibilité et j'utilise le prisme inconscient, d'accord? Mais je l'utilise aussi pour moi, d'accord? Avant les autres. Je l'utilise d'abord pour moi avant de le prendre pour les autres. Pourquoi? Parce que j'ai compris aussi, en tant qu'hypersensible, que tout ce qui se passe dans un sens se passe dans l'autre. Ce que vous êtes capable de prendre et d'intégrer, vous êtes aussi capable de le donner. Et si vous êtes en dépression, vous allez pouvoir donner que de la dépression. Si vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir donner de la bonne santé. Si vous êtes de bonne humeur, vous allez donner de la bonne humeur. J'espère que depuis ce matin, je vous apporte de la bonne humeur et pas un côté dépressif. Hein? On est d'accord avec ça. Donc, s'autoriser à être soi-même, c'est s'autoriser à être hypersensible et fier de l'être. Je dis toujours, je suis hypersensible et fière de l'être. Donc, comment gérer son hypersensibilité? Donc, se connaître,
d'accord, la première chose à faire, c'est de se reconnaître sa grande sensibilité, d'accepter sa différence. C'est super important, d'accord? Souvent, on essaye de se mettre de se mettre en arrière parce qu'on a l'impression de ne pas être comme les autres et qu'on veut être comme les autres. Et en fait, c'est comme si tu ne t'acceptais pas. C'est comme si tu n'acceptais pas une partie de toi-même. Et encore une fois, comme les émotions sont exacerbées, hein, si tu te rejettes, comment t'expliquer qu'à l'intérieur de toi, c'est un rejet puissance 1000 et c'est toi-même qui te le fais subir. D'accord? Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de vous reconnaître. D'accord? Être au clair avec la perception d'être soi-même. D'accord? D'être hypersensible. Quelle image, quelle représentation as-tu de toi-même? D'accord? Ça va être la première chose à faire. Donc, vous allez prendre un temps, tout simplement, hein, pour noter qui vous êtes, comment vous êtes. Est-ce que vous pensez être une personne hypersensible plutôt de façon sensorielle, plutôt de façon émotionnelle, plutôt de façon à tout analyser, ou les trois d'ailleurs. Moi, je suis les trois. C'est ce qui fait aussi que j'ai des dons de voyance, des dons de clairvoyance, de clairaudience et de clairconnaissance. J'ai des dons médiumniques, ce qu'on appelle des dons médiumniques. Hein. Je suis capable de voir des choses que la plupart des personnes ne sont pas capables de voir. Pourquoi? Parce que je gère mon hypersensibilité qui fait que j'arrive à analyser, encore une fois, hein, à comprendre et à aller plus loin que la moyenne des gens. Une personne hypersensible, quand elle se connaît et quand elle sait reconnaître ses capacités, je vous promets qu'elle devient une personne exceptionnelle. Donc, ne rejetez pas la personne que vous êtes une personne exceptionnelle. Ensuite, arrêtez de considérer qu'il s'agit d'un défaut. Alors ça, je le dis, je le répète, hein, mais c'est une caractéristique de la personnalité. C'est comme une personne qui est blanche ou qui est noire ou qui est jaune ou qui est rouge. Vous voyez, on ne peut pas changer la couleur de sa peau. Et c'est comme si elle rejetait la couleur de sa peau. Ce n'est pas possible. D'accord? Et vraiment, être quelqu'un d'hypersensible, oui, évidemment que ça a des mauvais côtés parce que les émotions sont exacerbées, mais purée, comment ça a des bons côtés en fait? Comment ça a des bons côtés de pouvoir se dire, mais je suis capable de ressentir que l'énergie des autres et de pouvoir la comprendre. Peut-être que vous ne savez pas encore la gérer, cette émotion, cette énergie, mais comment vous pouvez être plus une meilleure amie ou un meilleur ami parce que vous savez ressentir l'émotion de l'autre, parce que vous avez une empathie. Il faut vraiment être empathique, pas être une éponge. La différence, c'est que être une éponge, on va absorber les émotions des autres et se remplir. Si on n'apprend pas à essorer l'éponge, eh bien, ça dégouline de partout. Par contre, être empathique, c'est savoir reconnaître l'énergie de l'autre, l'émotion de l'autre, reconnaître que ça ne nous appartient pas et savoir l'aider, savoir la conseiller, savoir lui apporter une solution pour diminuer cette émotion ou exacerber cette émotion d'ailleurs. Quand c'est une émotion positive, on a tendance à vouloir les exacerber encore plus. Donc voilà, être empathique, c'est savoir reconnaître l'émotion de l'autre sans la prendre pour pouvoir l'aider. Être une éponge, c'est prendre l'émotion de l'autre, ne pas le gérer et dégouliner cette émotion en fait. Donc ça, on arrête, d'accord? Et on arrête de considérer que c'est un défaut, on le voit comme une qualité. Ensuite, il faut dédramatiser, d'accord? Dédramatiser le fait d'être trop émotif, de ne pas pleurer devant les autres, d'être trop dans l'émotion. D'accord? C'est important de se dire, ok, je pleure. Et alors? Il y en a qui bégayent, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ont des tares. Est-ce que c'est pour cela que je les juge, les personnes? Non. Donc, pourquoi je vais me juger moi, en fait?
Pourquoi j'aurais honte de qui je suis? Ça, c'est un sentiment, quand on est hypersensible, hein, qu'on exacerbe la honte. On a honte de qui on est. J'ai passé des années à avoir honte d'avoir des dons. Je cachais que je faisais du pendule, je cachais que je tirais les cartes, je cachais que j'étais capable de voir le passé des gens. J'avais de la clairvoyance, je cachais tout ça. J'avais honte en fait. J'avais honte d'être qui j'étais. Alors j'avais honte d'être qui j'étais parce que évidemment qu'on m'a appris hein, la honte dans mon enfance, on est d'accord avec ça. Hein. On m'a appris à avoir honte de qui j'étais. On m'a appris à avoir honte de la vie que j'avais. On m'a appris à avoir honte de ce qu'il se passait dans ma vie. Donc, la honte était quelque chose de naturel chez moi. Aujourd'hui, la honte n'existe plus. Je n'ai plus honte d'être qui je suis. Ça passe ou ça passe pas. Mais j'accepte le fait que les gens aient peur de ce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Mais moi, je reconnais que je suis ça. Et si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas, j'accepte, en fait. J'accepte aujourd'hui de ne plus plaire à tout le monde. Parce que quand on est hypersensible, on essaye de plaire à tout le monde parce qu'on veut aider tout le monde. Et là, c'est pareil. Il faut dédramatiser. Le monde ne va pas aussi mal qu'on nous le dit. C'est les personnes qui décident d'aller mal ou d'aller bien par rapport à qui ils sont et par rapport à l'acceptation de qui ils sont. Il faut vivre pleinement ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. D'accord ? Vivez-les. Vivez l'émotion puissance 8000. D'accord ? Vivez-la. Je sais que souvent, à la fin de mes immersions, à la fin de mes séminaires, après avoir passé plusieurs jours avec les personnes, au moment des remerciements, au moment de la gratitude, je vais pleurer, je vais émettre des larmes de gratitude. Et c'est important pour moi de pouvoir les laisser passer. C'est important pour moi de pouvoir remercier les personnes avec de la gratitude tellement forte que j'en pleure. Je vis l'émotion à fond. Je vis l'émotion aussi quand je suis dans la colère, de pouvoir pleurer et de dire mais je pleure de colère. J'ai la colère en moi et elle a besoin de s'exprimer, cette colère, elle a besoin de sortir, cette colère. J'ai besoin de l'évacuer, cette colère. Une fois qu'elle est sortie, elle n'est plus à l'intérieur de moi. Et là, encore une fois, je peux regarder en hauteur et je peux regarder ce qu'il se passe pour arrêter cette protection. Colère et protection. D'accord ? Colère égale protection. De quoi je me protège pour pouvoir me protéger. D'accord ? J'ai mis colère. Donc, ça, quand on est hypersensible, ça va être super important de pouvoir se faire accompagner là-dedans, de pouvoir vivre ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Prendre du recul face à la colère. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, c'est ce que... La colère, c'est une protection. Et souvent, quand on a des disputes, alors même si ce n'est pas pour nous, hein, si on voit nos parents se disputer, quand on voit nos frères et sœurs se disputer, quand on voit le voisin se disputer, quand on voit une dispute à la télé, on a tendance à ressentir cette colère et de ne pas savoir trop la gérer. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de regarder les infos, j'ai arrêté de regarder tout ce qui était violent, tout ce qui était... tout ce qui pouvait amener de la colère, hein, tout ce qui était télé-réalité, j'ai arrêté aussi parce qu'il y a énormément de colère qui est retransmise. Il y a énormément d'émotions qui sont retransmises hein, au travers de la télé-réalité qui fait que on n'arrive pas à faire la différence entre nous et l'autre et à les exacerber. D'accord ? Donc, tout ce qui est... tout ce qui était négatif, je les ai éliminés. Par contre, comme je sais que je suis hypersensible et que je capte les émotions, tout ce qui est positif, je le prends. D'accord ? Donc, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est en lien avec l'amour, la passion, voilà, les émotions hautes, ça, je le regarde et le re-regarde et le re-regarde en boucle s'il le faut. J'absorbe ça. D'accord ? Pensez à se reposer, d'accord ? Quand on est hypersensible,
de pouvoir capter les émotions, ça nous fatigue. Donc, c'est important de pouvoir fermer les yeux quelques instants. 10 minutes, d'accord? Vraiment, juste 10 minutes et de pouvoir se poser, se reposer. Faire des méditations. C'est important. Vous voyez, vous mettez une petite méditation, 10 minutes, un casque, les écouteurs, vous fermez les yeux, vous vous recentrez, vous posez les choses, vous posez les émotions, d'accord? Et vous irez mieux. Donc, s'entraîner à calmer ses émotions. Donc là, je vous ai préparé 3 petits exercices, d'accord, qu'on va pouvoir voir ensemble, en tout cas, aujourd'hui, et qui vont vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux gérer vos émotions. La première chose, c'est ce que j'appelle le carré magique. Alors, ceux qui étaient au coaching day avec moi l'année dernière connaissent le carré magique puisque je le faisais avant chaque coaching. D'accord? Le carré magique, c'est quoi? C'est j'inspire 5 secondes, je retiens ma respiration 5 secondes, j'expire 5 secondes et je retiens ma respiration 5 secondes. Et vous voyez que là, je viens de faire un carré avec ma respiration. Donc, vous faites ça 3 fois de suite, ça fait 1 minute en fait, et vous allez poser vos émotions. Donc là, je vais vous proposer de le faire ensemble, d'accord? Donc que vous soyez debout ou assis n'a pas d'importance là, voilà, mais de pouvoir juste le faire ensemble. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, parce que vous êtes que des femmes, à le faire ensemble là maintenant? Dites-moi oui. Non, peut-être. Mettez-moi un petit quelque chose pour voir si ça vous tente de le faire ensemble. Yes. Super. Alors ça, par contre, que vous soyez hypersensible ou pas hypersensible, c'est un exercice qui vous permet de mieux gérer vos émotions et de calmer l'émotion. Qu'on soit hypersensible ou pas hypersensible, on a tous des émotions à l'intérieur de nous. Quand on est hypersensible, évidemment, on exacerbe, on l'a puissance 1000, mais par contre, quand on n'est pas hypersensible, on ressent quand même les émotions. D'accord? Donc, de pouvoir calmer son émotion, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la haine, que ce soit la honte, que ce soit la culpabilité, toutes ces émotions que l'on peut ressentir, le rejet, l'abandon, voilà, ça va les calmer. Alors, hop, donc on se met droite, qu'on soit assise ou debout, on ferme les yeux et là on va inspirer pendant 5 secondes. On maintient sa respiration 5 secondes. On expire pour vider ses poumons. On maintient ses poumons vides 5 secondes. On renouvelle une nouvelle fois. On inspire. On maintient. On expire. On maintient. Et on le fait une dernière fois. On inspire. On maintient. On expire. On maintient. Et on revient à une respiration normale. Et là, quand vous ouvrez les yeux, vous devez sentir ce calme. Vous voyez que même moi, là, j'ai une voix beaucoup plus calme. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous le sentez? Mettez-moi un oui, mettez-moi un non. Est-ce
que vous sentez ce calme à l'intérieur de vous? Oui. Pour Juliette aussi. Oui, pour Lina. Et vous voyez, ça a pris 1 minute. Il n'y a pas besoin de plus de temps pour gérer ses émotions. Souvent, on a cette impression de ne pas avoir assez confiance en nous, de ne pas savoir se gérer, de ne pas être à la hauteur, de pas... Et en fait, à chaque fois que vous avez cette sensation, prenez 1 minute, 1 minute de vie pour pouvoir faire cette respiration. Faire cette respiration, c'est super important, d'accord? Et vraiment, peut-être que, voilà, vous pouvez le continuer, vous n'êtes pas obligé de le faire que 3 fois, hein, si vous sentez qu'il y a encore plein de choses. Faites-le jusqu'à ce que vous sentez ce calme à l'intérieur de vous et soufflez. Et une fois que vous avez soufflé, une fois que vous sentez que c'est posé, ben là, vous allez pouvoir voir et solutionner la problématique, d'accord? Vous verrez sur un autre prisme. Le deuxième exercice, c'est de se mettre en contact avec ses appuis. Souvent, on est dans des endroits où on ne peut pas forcément faire cette respiration. Donc là, il va être important de faire attention à ses appuis. Donc, prenez 3 appuis. Par exemple, les pieds qui touchent le sol, les fesses sur la chaise et les mains sur la table. D'accord? Et juste ça permet de calmer l'émotion. Pourquoi? Parce que le cerveau ne sait pas faire 2 choses en même temps. Il ne sait pas réfléchir sur la problématique et en même temps se concentrer sur des points d'appui. Donc là, c'est pareil. Juste fermer les yeux, prendre conscience, juste 1 seconde. Hein. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux 1000 ans. Mais voilà, si vous êtes dans une réunion, pouvoir prendre du recul, fermer les yeux et regardez vos pieds, vos fessiers et vos mains. Faites-le, vous verrez que, hop, là, vous ne pouvez pas faire 2 choses en même temps. Vous ne pouvez pas penser à l'émotion, penser à quelque chose et en même temps, penser à vos appuis. C'est impossible. Donc, l'émotion qui est là, instantanément, s'en va. Donc là, hop, on prend 1 seconde, on fait attention, hop, et là, on réouvre les yeux. Et quand vous réouvrez les yeux, comme vous avez focalisé votre attention sur vos mains, vos pieds, vos fesses, en ouvrant les yeux, vous voyez que votre cerveau est resté sur les pieds, les fesses et les mains. Et tant que vous restez dans cette position, il restera focalisé sur ça. Donc ça, c'est une deuxième technique pour calmer vos émotions. Troisième technique pour calmer ses émotions, d'aller marcher. On ne se rend pas compte comment la marche peut agir sur l'émotionnel. Donc, si vous êtes en colère, si vous êtes énervé, allez marcher vite, d'accord? Vous verrez que de souffler fort, ben, du coup, vous sortez l'émotion à chaque fois. Quand vous êtes énervé, dites-vous, je vais aller éliminer toute cette colère, toute cette énergie, tout ce trop-plein. Et vous allez marcher 5-10 minutes. Il n'y a pas besoin de marcher plus longtemps. Okay? Ou au contraire, vraiment, si vous avez besoin de calmer, de vous calmer, vous allez marcher lentement. Vous allez observer ce qui vous entoure. Vous allez, voilà, j'ai besoin de retrouver mon calme, de retrouver ma sensation de mon calme intérieur. Donc là, je vais aller doucement. Je vais prendre le temps de regarder les choses. Je vais observer ce qui m'entoure. Je vais focaliser mon attention sur l'extérieur. Et là, pareil, votre émotion va se calmer. Donc ça, c'est 3 exercices que vous pouvez faire
au quotidien, quand on est hypersensible et qu'on commence à gérer ses émotions, de faire ça au minimum une fois par jour, un des 3 exercices, les 3 exercices que vous voulez, ce qui vous parle le plus, ce qui vous sentez le plus, et vraiment, vraiment, vraiment un début pour apprendre à gérer vos émotions. Ensuite, pour gérer ces émotions, il va falloir vous créer une bulle protectrice. Que ce soit chez vous, que ce soit au travail, il faut que vous soyez entouré de personnes bienveillantes pour vous rassurer. Ça, c'est la chose la plus importante quand on est hypersensible. Pouvoir se dire, je suis avec des personnes avec qui je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai pas besoin de cacher mes larmes, je n'ai pas besoin de cacher mes émotions. La personne qui est en face de moi arrive à me comprendre. Et parce qu'elle arrive à me comprendre, moi, je peux me comprendre. Quand on est hypersensible, on va avoir tendance à avoir cet effet miroir, en fait, et de pouvoir s'accorder le droit qu'on nous accorde. C'est inconscient, évidemment, mais si on nous donne le droit de vivre nos émotions, eh bien, on va s'accorder ce droit-là. Et comme on va être en confiance avec la personne qui est en face de nous, on va pouvoir nous autogérer et être beaucoup plus autonome. Il se crée cette bulle de protection. On a besoin, chaque être humain, d'accord, a besoin d'être entouré pour vivre et pour grandir. Et nous, on joue un rôle très important aussi dans ces actions, d'accord, dans le fait de pouvoir apporter aux autres, d'avoir moins de stress, d'être plus heureux. Il y a une espèce d'échange quand on est hypersensible qui se crée automatiquement. Je donne et je reçois. Et là, vous comprenez mieux peut-être le donner et recevoir. Si vous recevez du négatif, vous allez donner du négatif. Même si au fond de vous, dans votre inconscient ou dans votre conscient, vous avez cette sensation de donner du bon énergétiquement, vous n'en donnez pas. Et donc, vous recevez de la critique. Donc, on vous renvoie que ce que vous donnez et émettez. Quand vous acceptez d'être qui vous êtes, vous acceptez que le monde ne soit pas bien et vous d'être bien parce que vous comprenez que tout passe par là. Et ça va commencer par un entourage. Entourez-vous de personnes qui arrivent à vous comprendre et avec qui vous pouvez être en accord. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, d'accord, si vous avez vraiment un désir de sortir de ce mal-être, j'ai créé un groupe Facebook, un groupe privé Facebook, d'accord, la richesse d'être hypersensible, où vous pouvez vous connecter. Pourquoi j'ai fait ce groupe privé, d'accord, pas public? Parce que c'est important de pouvoir se retrouver avec des personnes bienveillantes et pas prendre tout le monde et n'importe qui, des personnes qui vont apporter de la critique ou de la bienveillance mal intentionnée. Je dis souvent, les gens sont bienveillants envers nous, mais ils sont mal intentionnés. D'accord? Ils essayent de nous faire du bien en ayant leur propre prisme. D'accord? Ils n'arrivent pas à comprendre que l'hypersensible le vit de manière différente, l'intègre de manière différente et le rejette de manière différente. Donc, encore une fois, ce qui va être le plus important dans votre vie, c'est d'être entouré de personnes qui sont comme vous, de pouvoir être à la hauteur d'eux. Celles qui, ou ceux qui ont envie de prendre un rendez-vous. Donc, j'ai laissé mon calendrier que vous pouvez noter parce que vous ne pouvez pas cliquer dessus, malheureusement, mais vous pouvez le noter. Et j'ai prévu une journée et demie, donc lundi 22 toute la journée et mardi matin, pour essayer de faire, de voir comment on pourrait travailler ensemble pour que vous puissiez aujourd'hui vivre de votre hypersensibilité et être un rayon de soleil pour les autres et accepter votre hypersensibilité et accepter d'avoir une place importante, d'être une personne tellement exceptionnelle, tellement formidable, tellement à la hauteur de
de pouvoir ressentir l'émotion de l'autre et lui apporter une solution. Mais ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix de pouvoir se dire, je vais pouvoir faire du bien aux autres sans me faire du mal. Alors, je ne trouve pas ton groupe Facebook. Ok. Alors là, pourquoi? Je ne sais pas. Ok. Alors, juste, je le tape en même temps, comme ça. Donc, la richesse d'être hypersensible. Alors, moi, je l'ai. C'est peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous le voyez? Il est privé. Oui. Je ne le trouve pas non plus. Ok. Alors là. Alors là, il faudrait que j'essaye de voir. Ah, bah si, Juliette a demandé à rejoindre. Si, je l'ai approuvé. Voilà. Donc là, c'est bon. Normalement, Juliette, tu y es. Il faut respecter les majuscules. Ben voilà. Voilà. Comme ça, vous le savez, il faut respecter les majuscules. Voilà. Donc, pour celles qui souhaitent rejoindre le groupe pour pouvoir se sentir à sa place. Quand on est hypersensible, la chose la plus difficile, je crois que pour moi, la chose la plus difficile a été d'accepter d'être à ma place, d'accepter d'avoir de la valeur, d'accepter d'être un atout pour quelqu'un d'autre, en fait. Parce que j'ai passé tellement une vie à me minimiser, à penser que je n'étais pas à la hauteur, de penser que je n'étais pas capable, de me dire, mais pour qui tu te prends? Ça, c'était la phrase fétiche de ma mère. Pour qui tu te prends? Que j'avais cette sensation de ne pas avoir de place là-dedans. Donc, de pouvoir être dans un groupe, de pouvoir dire ce que je ressens, de pouvoir être acceptée, que je puisse avoir des personnes dans mon entourage qui m'accordent le droit, en fait, d'être moi-même, a été quelque chose de très important. J'en ai pas eu beaucoup au début de ma vie, mais aujourd'hui, je suis entourée que de personnes comme ça. Et pourquoi aujourd'hui je suis entourée que de personnes qui acceptent qui je suis? Parce que j'ai accepté qui j'étais, la première chose, d'accord? Et surtout que j'ai décidé de m'entourer que de personnes comme ça, quoi. Et mon hypersensibilité, ben oui, je dis ce que je pense ce que je dis. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est OK pour moi, en fait. Et j'accepte, encore une fois, de ne pas plaire à tout le monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de me plaire à moi. Donc, vous, c'est pareil. Vous allez pouvoir, enfin, vous accorder le droit d'être à la hauteur, de pouvoir accompagner, être accompagné, de pouvoir vous retrouver avec des personnes, pouvoir dire ce que vous ressentez, de pouvoir dire oui, mais tu comprends, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée, aujourd'hui j'ai été jugée, aujourd'hui, et de pouvoir faire partie de ce groupe de personnes qui va vous dire oui, mais toi, comment tu te juges? Toi, comment tu te vois? Ah oui, c'est vrai, je me recentre. Prends 5 secondes, hop, le carré magique. Ça va être très, très, très important. Et plus vous allez être avec des personnes comme ça, plus vous allez pouvoir faire de ce monde un monde meilleur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pourquoi, à votre avis, les plus grands, comment dire, développeurs ou les plus grands spécialistes du potentiel inconscient sont en Asie, d'accord? Gandhi, beaucoup de moines bouddhistes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils acceptent leur hypersensibilité. Alors, c'est bon, Hélène, tu y es dans le groupe? Est-ce que tout le monde est dans le groupe? Parce que là, du coup, j'essaye de vous accepter au fur et à mesure, mais c'est OK. Aurore, Lina, OK. Enfin, Ouda, pardon. C'est vrai que je vois Lina, mais c'est Ouda. Juliette, c'est bon. Parfait. Hélène, c'est bon pour toi? On va voir. Hélène. Alors, il faut, voilà, comme on a dit, hein, respecter la… Voilà, c'est bon pour toi aussi. Respecter les majuscules. Donc, pour celles qui le regarderaient en replay, d'accord? Pour celles et ceux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui vont le regarder en replay. Pour celles et ceux qui le regardent en replay, si vous voulez accéder au groupe, vous avez compris qu'il fallait mettre les majuscules. Et voilà, vraiment avoir cette bienveillance, répondre aux questions qui vous sont demandées pour pouvoir avoir accès au groupe. Donc, pour pouvoir avoir accès au groupe, c'est être hypersensible ou avoir une personne dans son entourage hypersensible qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'apporter des solutions. Non, je n'essaierai pas, je le fais. Je vais partager un maximum d'informations là-dessus. Je partagerai un maximum de vidéos, en tout cas, voilà, pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans, dans votre hypersensibilité. Je compte sur vous aussi dans ce groupe pour interagir. La première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter. Présentez-vous. Ayez le courage de dire, OK, aujourd'hui, je suis une personne hypersensible ou aujourd'hui, je ne suis pas une personne hypersensible, mais j'ai ma fille, j'ai mon fils qui est hypersensible et je suis là aujourd'hui pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être et pouvoir faire. D'accord. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est le moment des questions. Est-ce que vous avez des questions sur vous, sur votre hypersensibilité? Vous pouvez remettre le son si vous voulez, plutôt que d'écrire. Ça va être plus sympa de remettre le son. Bah, tu dis pas pour le moment, c'est sympa pour elle. Alors, c'est qui parle? Alors, Aurore. Alors, qui c'est qui a mis le son? Ouda, c'est toi? Oui, j'ai mis le son, sauf si y a Aurore, je ne sais pas, quelqu'un veut prendre la parole avant. Bon. Oui, alors Sonia, c'était juste en fait une question que j'arrive toujours pas à différencier puisque moi, je t'ai suivie pendant de nombreuses années. En fait, quand tu dis accepter, ressentir, j'ai toujours du mal avec ça parce que parfois, il y a plusieurs émotions, comme tu dis, quand ça déborde. Okay. C'est toujours ça le truc. Enfin, je vais te répéter ce que je te dis, je te répète depuis des années. De t'entourer de personnes négatives et tu comprendras comment gérer tes émotions. Si vous êtes entouré de personnes négatives, je sais que c'est la chose la plus difficile de pouvoir se dire il faut que je m'extrais des personnes qui ne me font pas du bien. Souvent, ce sont des membres de la famille, souvent, ce sont des amis, souvent, ce sont des personnes où on s'interdit parce qu'on culpabilise. Encore une fois, la culpabilité et la honte sont des émotions exacerbées chez les personnes hypersensibles. Par contre, c'est essentiel de pouvoir s'extraire. Ça ne veut pas dire que vous ne leur parlerez plus, ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts, ça veut juste dire que vous allez vous apporter autant d'importance que vous en portez aux autres. Et la première chose, c'est savoir bien si vous êtes entouré de personnes qui ne vous font pas du bien, eh bien, c'est prendre la décision de se dire, OK, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de faire attention à moi. Et j'ai besoin de vivre mon hypersensibilité, de pouvoir aller les voir en leur disant, moi, je suis une personne hypersensible.
en étant hypersensible, j'ai compris que je capte les émotions et à chaque fois que vous venez me voir avec vos problèmes, vos émotions négatives, vos culpabilités, ben moi, je les ressens puissance 1000 et j'ai du mal à gérer ma propre vie. Donc aujourd'hui, je vais mettre de la distance. Pas parce que je ne vous aime pas, pas parce que je n'ai pas envie d'être avec vous, juste pour me protéger. Tant que je n'ai pas appris à gérer mon hypersensibilité, je vais mettre de la distance. Vous le prenez bien ou vous le prenez mal, ce n'est pas grave. Moi, je me donne assez d'importance aujourd'hui pour ça, pour faire attention à moi. Donc, je te le dis, je te le répète, Ouda, le seul moyen que tu as aujourd'hui pour vivre ton hypersensibilité et accepter tes émotions, c'est de t'extraire de l'entourage négatif que tu peux subir aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord, ma chérie, merci beaucoup. Merci encore. En même temps, ça répond peut-être aux questions de certaines personnes qui sont présentes, qui vont le regarder en replay, de pouvoir vraiment s'accorder le droit d'être aussi importante que quelqu'un d'autre. Et je vous dis, ça va commencer par je m'isole. D'accord? C'est important de s'isoler en étant hypersensible, mais pas de s'isoler dans une dépression, de s'isoler pour se centrer, se recentrer. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur justement leur façon de voir, d'entendre, de comprendre? Ok. Pour ceux qui le regarderaient en replay, donc le diagnostic, c'est pour le lundi 22, le mardi 23, d'accord? Maintenant, si vous le regardez après le 22 ou le 23 mars 2021, je précise parce que c'est sûr que voilà, si vous le regardez en replay dans 6 mois, vous n'allez pas comprendre lequel mois. Donc, nous sommes au mois de mars 2021 et voilà, la journée que j'ai mis en place, c'est pour le lundi et le mardi matin, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si vous passez après cette date, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, m'envoyer un message et voilà, on trouvera toujours un créneau pour pouvoir vous aider et vous accompagner. C'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. En étant hypersensible, ma raison d'être et de vivre, c'est d'accompagner les gens. C'est comme ça. Toutes les personnes hypersensibles ont besoin d'apporter un maximum aux autres et c'est ce que je fais. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire merci de votre présence. J'espère avoir pu vous aider un maximum. J'espère que là, maintenant, dans ce temps, dans cet instant, dans ce moment, vous allez pouvoir vous reconnaître, vous allez pouvoir vous accepter et vous allez pouvoir vivre votre vie d'hypersensible. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous à tous et à toutes.